Dans cette vidéo, je vais te montrer la zone dans laquelle le Bitcoin est revenu. Je vais te montrer ce qu'on va pouvoir anticiper, la zone qu'il va très bientôt atteindre. Je vais également te partager le niveau qui va être déterminant sur la prochaine tendance qui prendra place sur le Bitcoin. Si on vient à casser ce niveau, clairement le Bitcoin ira chercher très très haut. On ira probablement chercher les 110, 115 000 dollars sans trop de problèmes. Par contre, si le Bitcoin ne le casse pas, on entamera un retracement un petit peu plus profond. Je vais te partager cette zone juste après, donc reste bien durant toute la vidéo. Après ça, on ira voir l'Ethereum, le biais qu'on va pouvoir anticiper à moyen terme. Je vais partager également une position que j'ai pu prendre à court terme. Avant de finir, on ira voir mon analyse sur l'or, donc le XAUUSD, depuis le début du retracement jusqu'à l'expansion qui est en train de prendre place. Je vais tout partager, tout ce que j'ai partagé également aux membres de l'académie et les trades qu'ils ont pu prendre. L'analyse s'exécute parfaitement et on finira par le Solana. Donc pour le moment, le retracement qu'on avait vu dans la précédente vidéo, on était juste ici dans la précédente vidéo, on s'attendait à la liquidation ici de ce support, comme tu vois, c'est chose faite. On est revenu donc juste là dans une demand, voilà, donc ce mouvement baissier juste avant l'expansion baissière. Tu vois, il nous restait un petit peu de fair value gap, donc on avait un dernier mouvement baissier avant l'expansion, tac, 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 et ensuite, tu vois, il n'y avait pas de fair value gap quasiment ici, on avait un petit peu là, mais tu vois, on a rebondi ici, c'est normal, hein, on vient effectuer la mitigation des ordres en négatif de la smart money, tout simplement, on vient redistribuer ici, et là, on revient dans la demand initiale du mouvement haussier, d'accord? Donc là, on a une réaction un petit peu plus grande, ok, c'est très bien. Ici, on a la zone que je t'avais partagée dans la précédente vidéo, c'est la dernière zone, une zone pour potentiellement intervenir en vente, ça peut être intéressant, étant donné que la tendance est baissière, d'accord, pour le moment. On est dans ce qu'on va appeler un complexe throwback, donc tout simplement une zone entre le high et le low. Donc là, ici, dans une tendance baissière, on a donc des lows ici, des lows qui sont de plus en plus bas et des highs de plus en plus bas. D'accord? Donc on est clairement dans une tendance baissière et on serait donc environ ici, ok? Donc entre le high et le low d'une tendance baissière, d'accord? Et on attendrait donc la finalité, donc soit casser le high, soit casser le low, d'accord? Sachant qu'on est dans une tendance baissière dans cette time frame, il y a plus de probabilité de continuer la tendance et d'aller chercher les liquidités, pour le coup, qui sont en bas, qui nous servent de confluence, d'accord? Donc ces liquidités ici, cette grosse trendline qui vient inciter beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat, tout simplement comme ceci, avec un stop loss sous le low ici, sous le low là, ici, également là, d'accord? Donc il y a énormément de liquidités qui viennent être placées. Et donc ces liquidités, généralement, elles sont présentes, pas pour rien, c'est pour qu'on vienne les chercher un petit peu plus tard. D'accord? Donc la dernière supply intéressante, ça va être celle-ci. Il faut se dire que le protected high, il est juste là, d'accord? Donc on va y venir juste après, je vais t'expliquer un petit peu. Donc voilà, on va mettre protected high juste là, c'est le protected high au niveau des 108 800 dollars. Ici, c'est la dernière supply pertinente. Pourquoi? Parce que ici, dans ce mouvement, dans cette redistribution, il faut se dire qu'ici, la smart money a eu énormément d'ordres à l'achat lui permettant de vendre. D'accord? Donc là, clairement, il faut se dire que la smart money, elle a positionné énormément de positions en vente qu'elle viendrait donc protéger si on vient à effectuer, à continuer une tendance baissière, d'accord, pour qu'elle puisse capitaliser sur ses positions en vente dans la time frame dans laquelle nous sommes actuellement, d'accord. On ne parle pas de ces ordres ici parce que bien évidemment la fractalité fait qu'elle positionne des ordres ici à court terme également, d'accord, en vente, mais ici à l'achat également, ok, mais qu'à moyen terme, enfin dans une plus haute time frame que ces structures ici, elle vient positionner ici massivement des positions également. D'accord? Donc globalement, ici, avec cette trendline haussière, il faut se dire que ça a incité beaucoup d'intervenants à se placer ici tout du long à l'achat. Durant ce moment, cette redistribution, donc le petit rebond ici qui a pris place. D'accord? Ce qui a donc permis de contrepartie, ça a servi de contrepartie à la smart money pour qu'elle puisse se placer en vente. On a également un support ici qui vient donc faire le même effet que la trendline qu'on a vu juste avant, d'accord, cette trendline ici. Donc là, il faut se dire qu'il y a eu énormément de contrepartie à l'achat. Cette contrepartie, on peut la voir d'ailleurs avec le profil de volume à gamme fixe, non pas ça, tac, excuse-moi, ici le profil de volume à gamme fixe. Donc si par exemple, je vais prendre tout le mouvement baissier juste là, comme ceci, voilà, on a clairement le pic de volume qui est ici, d'accord, on voit bien déjà le POC juste là qui est ici, d'accord, donc dans cette redistribution, mais également on voit bien, si on regarde les mouvements, là où il y a le plus de volume ici, c'est clairement là, d'accord, donc on peut même raffiner comme ceci parce qu'ici il y a une belle redistribution, on voit bien que c'est là où il y a le plus de contrepartie, et si on augmente tout ça, logiquement, ça va être là, voilà, ça va être au même endroit, ok, et tu vois bien là, il y a vraiment une masse de volume qui est vraiment à ce niveau-là. Ça veut dire clairement que la smart money, c'est là où elle a eu le plus de contrepartie. Ok, donc c'est vraiment la zone intéressante. Il faut se dire que si on vient à casser ce protected high, on va chercher les 110, 115 000, peut-être même 120 000, c'est pas impossible. Tant qu'on reste en dessous,
on reste sur une structure qui est baissière à court terme, d'accord? Et donc, on pourrait venir récupérer les liquidités qui sont en dessous, qui ont été créées, d'accord? Et potentiellement venir récupérer la demand un petit peu plus basse aux 97 500 $. Du moins, récupérer au moins ces liquidités pour peut-être réaccumuler directement, tac, et repartir, peut-être même dans la demand, ok? La demand, c'est vraiment la zone la plus pertinente pour intervenir. C'est ce qu'on va appeler donc une zone d'intervention. Ok, donc si on regarde un petit peu en 12 heures, ici on voit bien qu'il nous reste un petit peu de fair value gap juste là. Donc clairement, cette supply, il y a des probabilités proches de 100% qu'on y retourne, hein, au niveau des 107 200 $ environ. Ok, mais ça, je te l'avais déjà dit la dernière fois. Je t'avais dit que c'était cette zone qui allait être intéressante à surveiller. D'accord, donc comme tu vois, on effectue un petit rebond très très lent. Donc généralement, ce genre de rebond, pas dans 100% des cas bien sûr, mais très souvent dans une structure baissière, peu importe la time frame, ce qui se passe, c'est qu'on a donc une grosse expansion, ensuite un rebond plutôt lent qu'on va appeler une crique, boom, et ensuite on a une nouvelle expansion baissière. Donc ici, on va avoir une accumulation, ici une distribution, et ici on va avoir la crique, ok? Et donc on a une expansion rapide, une montée assez lente et par la suite une expansion rapide. D'accord, c'est exactement la même chose dans une structure haussière, grosse expansion, ensuite une descente assez lente, d'accord, et ensuite une deuxième expansion. Ok, donc ça c'est ce qu'on pourrait potentiellement avoir. Après, parfois, ce qu'on a, c'est ça, hein. On a donc un mouvement baissier, une montée assez lente, tac, et finalement on a une liquidation qui permet à la spamie de se replacer et boum, ensuite on a un retournement. Ok, ça peut absolument arriver, hein, et c'est pour ça que notre invalidation, c'est justement ici ce protected high au niveau des 108 800 $. Ok, si on vient le casser, bah, la structure repasse haussière. À ce moment-là, le biais change et on ne va pas anticiper qu'on aille récupérer la zone de liquidité, on anticipera des plus hauts. D'accord? Mais pour le moment, je pense qu'on va probablement avoir une latéralisation ici et potentiellement donc un retracement pour venir récupérer les liquidités au sud. Pour le moment, c'est clairement ce qui me paraît le plus probable au vu de ce que nous fait le Bitcoin, hein. Clairement, à mon avis, il y a énormément de stop loss qui viennent se placer au niveau des 103 500 $. Et voilà, hein, si on regarde ici donc la heatmap de liquidation, on voit bien que là, au niveau des 103 000 $, il y a énormément de liquidations qui ont été placées. Ici, on voit bien, pareil, hein, au niveau des 103 000 $, beaucoup de liquidations. Il y en a également beaucoup au nord, hein, tu vois, donc au niveau des 106 500, donc ce serait les 106 500, bah, tu vois, on est venu liquider tout ça, d'accord, très récemment, ok? Étant donné que bah, elle a été postée ici à 14 heures, donc tu vois, entre-temps, on est venu liquider ces liquidations ici au nord, ce gros cluster. Ok, donc plutôt intéressant. Je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu plus, même potentiellement venir récupérer ça aux 109 000 peut-être. Peut-être pas parce que comme je t'ai dit, hein, pour moi, ici ce protected high, il est assez important. Donc bien évidemment, on va le surveiller hein, parce qu'il va être très très important à surveiller et il va définir énormément de choses justement sur la tendance qui prendra place dans les prochaines semaines. On va surveiller ça dans tous les cas. Pour le moment, tout s'exécute assez bien. Donc pareil, hein, le biais à court terme hein, sur l'Ethereum que je t'avais partagé, donc on était venu shift la structure. Donc pour le moment, on s'attend à probablement à venir récupérer les liquidités qui sont au sud, hein, tous ces lots ici qui viennent d'être accumulés. À moyen terme, clairement, honnêtement, hein, si je regarde comme ça, alors on va essayer de chercher une charte un petit peu plus propre. Voilà, si on prend cette charte ici, on va monter un petit peu en time frame et là, clairement pour moi, alors ce qu'on pourrait voir, hein, c'est... Alors voilà, clairement, là, on est sur une charte qui est un petit peu plus propre. Ce qu'on peut voir ici, hein, c'est clairement beaucoup de liquidités qui viennent être accumulées ici, là, d'accord? On a clairement une résistance qui est en train d'être créée, ok? Et juste au-dessus, on a une supply intéressante. Pour moi, honnêtement, je pense qu'à moyen terme, il y a pas mal de probabilités qu'on aille récupérer ce niveau au niveau des 3000 $ hein, sur l'Ethereum, d'accord? Maintenant, à court terme, c'est différent parce qu'ici, on voit bien qu'on est en train de créer une trendline, d'accord? C'est justement ce que je t'ai expliqué juste avant, c'est que pour moi, je pense qu'il y a pas mal de chances hein, qu'on aille récupérer, peut-être retracer davantage hein, du coup, et venir récupérer ces liquidités au sud, d'accord? Qu'on vient créer justement en incitant des intervenants à se placer. Donc, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai essayé de trader hier. Donc voilà, je suis rentré sur une position au niveau du changement de structure ici à court terme. On avait selon moi une accumulation hein, qui a d'ailleurs bien libéré le mouvement que j'attendais. Comme tu vois, donc on avait ici un support qui a été créé, une liquidation, tac, on a eu le changement de structure, je suis rentré juste après. On a eu pas mal de volatilité, ce qui ne m'a pas permis de rentrer tout pile au changement de structure. Ici, on avait la tiers hein, de l'accumulation, donc on aurait le selling climax, l'automatic rally, le ST et le STNB, d'accord? Et par la suite, donc je m'attendais à la récupération de la tiers avec une target ici au niveau des 2575, donc j'aurais pu bien évidemment être plus gourmand. Finalement, tu vois, j'ai préféré target la supply qui était selon moi une très bonne target, la supply voilà, à proximité. Finalement, j'ai eu une belle exécution à court terme, hein, comme tu vois, et j'ai trail mon stop loss assez agressivement parce que je n'avais pas de moyen de manager de manière pertinente, donc j'ai trail mon stop loss en léger profit, tu vois, et finalement je me suis fait sortir avec la volatilité. Finalement, comme tu vois, on est venu titiller mon stop loss, mais vraiment tout presque, mais bon, j'étais déjà sorti du coup de mon trade en léger profit.
Et par la suite, on est venu chercher donc mon biais hein, que j'avais. Donc, c'est pas très grave, hein, d'accord, je perds rien, il n'y a pas de problème. En tout cas, une belle exécution de cette analyse. Hein. Et sur l'Ethereum, pour moi, le Protected High, il va être juste ici au niveau de ce high, au niveau des 2788 $. D'accord. Donc, pour moi, c'est exactement la même analyse. Hein. Tant qu'on ne vient pas casser ici ce high, on est baissier à court terme. Et on pourrait donc anticiper un plus gros retracement pour par la suite aller chercher la supply que je te montrais juste avant au niveau des 3000 $. D'accord. Pour moi, c'est vraiment assez intéressant ce qu'on est en train de faire. Ces liquidités au sud, les liquidités au nord en plus haut time frame. C'est pour ça qu'à court terme, on pourrait donc anticiper un retracement pour qu'à moyen terme, venir exécuter donc le billet, venir récupérer les 3000 $. C'est quelque chose qui va être intéressant à surveiller en tout cas. Mais pareil, il va être beaucoup drivé par ce que va faire le Bitcoin, bien sûr. Comme tu vois, l'or, le XOUSD qui est excellent à trader, hein, qui est super intéressant. Donc, tu vois, on est à 3350 $ de l'once. Hein, on est clairement sur des niveaux historiques hein, sur l'or. Donc, ça, c'est super intéressant. Et donc, pour le coup, l'analyse hein, sur l'or s'exécute à merveille. Donc, je vais essayer de te la montrer. Si on va juste ici dans mes analyses, donc au sein de l'académie, je les montre assez souvent. Donc, si on regarde un petit peu, hein, donc l'exécution est vraiment parfaite. Hein, je vais te montrer un petit peu ce que j'anticipais. Donc voilà, j'anticipais donc un retour dans cette demand forte pour par la suite aller chercher des plus hauts, tout simplement. D'accord. Donc par la suite, on a bien eu le rebond que j'attendais dans la demand pas assez forte pour venir récupérer la demand forte et par la suite aller chercher des plus hauts. Donc nous voilà par la suite avec des plus hauts. On avait un niveau de liquidité, je m'attendais à un rebond. Et c'est cette analyse qui est super intéressante parce qu'il y a beaucoup de membres de l'académie qui l'ont tradé. Donc voilà, je m'attendais à un retour dans la demand. Voilà, juste ici. Tu vois, la liquidation du support, retour dans la demand forte. Ici, j'avais mis ma flèche. Et on avait cette trendline ici qui servait de confluence sur le biais haussier, qui est vraiment magnifique. Hein. Et je vais te montrer hein, juste après ce qui s'est passé. Donc on a eu pas mal de volatilité comme tu le vois. Je vais aller te montrer potentiellement des trades que les membres ont pu prendre. Donc vraiment super intéressant qu'ils ont pu trader donc ce biais. Magnifique, hein, tu vois, donc pas mal de membres qui ont pu rentrer sur cette demand. Bravo à eux en tout cas, parce que bien évidemment, j'ai partagé mon biais, mais bien évidemment, ils peuvent avoir le leur, hein, évidemment, et je les incite justement à avoir leur propre biais, d'accord. On a le droit d'avoir des biais différents, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais comme tu vois, pour le moment, l'exécution est parfaite. Alors là, on vient liquider notre confluence, hein, cette zone de liquidité, cette trendline. Donc là, comme tu vois, on vient la liquider. Donc on a beaucoup moins de confluence, en plus de ça, on ne vient même pas créer une résistance, donc ça devient beaucoup plus dangereux. On peut potentiellement se servir de la contrepartie présente à la liquidation de la trendline pour redistribuer, repartir, faire des plus bas. C'est pour ça que si j'étais en trade ici, clairement, j'essaierais de me protéger au maximum. Donc on va essayer de chercher une demand potentielle qui va être intéressante, mais pour moi la demand forte ici, ça va être clairement ce mouvement baissier. D'accord. On pourrait aller chercher ce mouvement baissier, tac, donc cette demand, pour par la suite aller chercher plus haut. Ok. Donc pour le moment en tout cas le biais s'exécute super bien, le biais reste haussier, donc pour le moment on va anticiper des plus hauts. Tant qu'on ne vient pas casser ici ce low, on reste haussier. Et donc si on vient le casser, bien sûr, on pourra anticiper potentiellement des plus bas. Pour le moment, on reste haussier. Magnifique analyse, hein, honnêtement. Le XOUSD, l'or, qui est super intéressant à trader d'ailleurs. Hein, c'est vraiment un actif qui est beaucoup tradé d'ailleurs, mais qui est très intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup le trader personnellement. Sur le Solana, comme tu te souviens peut-être dans la dernière vidéo, je t'avais partagé mon biais à court terme hein, qui anticipait donc un retour au niveau des 155 $. Comme tu vois, c'est chose faite, on est revenu donc dans tout le bloc baissier, d'accord, qu'on aurait pu raffiner comme ceci, d'accord, voilà. Donc tout le bloc baissier ici avant l'expansion haussière. Ici, pareil, on vient effectuer la mitigation des ordres de la smart money qui est plutôt intéressante. Et à présent, pour le moment, il va falloir qu'on attende un changement de structure. Pour moi, l'expansion, où est-ce qu'elle se trouve hein, donc l'origine de l'expansion qui va être donc notre protected high, ça va être ça. Ok, ça va être le niveau des 175 $. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est ça, quelque chose comme ça. Tu as qu'on vient casser ici ce low et par la suite, on vient casser le high qui a initié cette expansion juste là. D'accord. Et à ce moment-là, on passerait haussier juste là au lieu de passer haussier juste là. Ce serait plus intéressant. Ok, à ce moment-là, on pourrait attendre un retour dans une demand ici pour par la suite aller chercher plus haut. En tout cas, pour le moment, pas grand chose à dire. Le biais à court terme reste baissier, le biais à moyen terme reste haussier. On a un protected low ici au niveau des 140 $. Tant qu'on ne va pas le casser, on va anticiper des plus hauts à partir de la mitigation de la demand. Hein, donc ça peut être ça, quelque chose comme ça, d'accord. Tant qu'on ne va pas casser ici ce low, on reste haussier. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. On est quand même sur des bonnes zones hein, pour intervenir potentiellement. Maintenant, ici, je ne vois pas de très belle confirmation, d'accord. Donc là, on est dans une supply forte. Hein. Ici, donc ce mouvement haussier avant l'expansion baissière qui est au niveau ici d'un support, donc grosse contrepartie ici qui a été injectée par la money permettant en face à la smart money de se placer en vente. Donc voilà, on va avoir donc cette demand intermédiaire, sinon celle-ci,
ok? Mais ces deux supplies, hein, pardon, j'ai dit merde, mais je voulais dire supply, ces deux supplies sont des supplies fortes, ok? Donc il va falloir surveiller un petit peu ce que va faire le prix du Solana dans les prochains jours. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie vraiment pas de rejoindre mon canal Telegram directement en description, c'est gratuit et je te partage pas mal d'analyses directement au sein de ce canal Telegram. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!